Bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Dans la précédente vidéo, je vous ai demandé, et vous avez été nombreux, je vous en remercie, à répondre à ce qui était essentiel pour vous, parce que je suis vraiment convaincu que personne ne peut dire à notre place ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Et une des choses qui m'est venue à vous lire, c'est que l'essentiel, c'est peut-être de pouvoir commencer, de pouvoir avoir la possibilité de commencer à neuf, de commencer quelque chose. Mais d'abord, je voudrais revenir sur qu'est-ce que ça veut dire essentiel. Alors, essentiel, c'est un mot de philosophe, vous savez, essence, l'essence, c'est un mot de philosophe, mais c'est très intéressant de se souvenir de ce que nous disent les philosophes, parce que l'essentiel, par exemple, Socrate, quel est l'essentiel de Socrate? Est-ce que l'essentiel, c'est ce qu'on peut définir une fois pour toutes de Socrate, ou est-ce que l'essentiel de Socrate, c'est pas tout l'engagement, c'est pas l'engagement qu'elle a eu dans sa vie, l'engagement politique, l'engagement à l'armée, l'engagement dans la cité, l'engagement avec les gens qu'il a enseignés. Et donc, une des choses que nous disent les philosophes, c'est que l'essentiel n'est pas séparé de la manière dont nous nous engageons dans la vie et dans le réel. Et là, c'est pour ça que c'est très important, c'est très essentiel, j'allais dire, de penser à commencer. Parce que l'être humain, n'étant pas défini, son essentiel n'étant pas quelque chose de figé, mais en mouvement, commencer, c'est peut-être la première chose qui est essentielle. C'est le fait de pouvoir être en mouvement, de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Et le philosophe Alain avait cette belle phrase, « Le secret de l'action, c'est de commencer », qui a l'air très simple, mais qui est très profond, parce que quand on doit agir, on peut tourner pendant des heures dans sa tête à se demander « mais par où il faut y aller ?» Ce que je raconte souvent comme exemple, vous pouvez apprendre à nager sur votre tabouret chez vous, vous ne saurez jamais nager. À un moment, il faut commencer et rentrer dans l'eau. Et au fond, c'est quelque chose de très profond auquel on a toujours à repenser, à se rappeler. Je réfléchis depuis avant-hier à ce que je vais essayer de dire pour saisir l'essentiel. Et au fond, à un moment, il faut commencer, il faut se mettre au travail. Je n'ai pas tout de suite pensé au commencement, j'ai pensé à des choses peut-être un peu plus classiques au début, mais je me suis dit, mais non, au fond, c'est cette possibilité de commencer qui nous est comme retirée de la situation actuelle et qui peut créer un sentiment de panique, d'angoisse, parce que quelque chose de notre humanité nous est enlevé, et pouvoir commencer, c'est retrouver quelque chose de notre profonde humanité. Vous voyez, rappeler que l'essentiel, c'est être en mouvement, c'est donc se rappeler que qu'est-ce qui fait pour nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain pour nous, comment rester humain. Et au fond, aujourd'hui, comment rester humain, c'est peut-être justement pouvoir commencer à neuf, mais quoi que ce soit qui fait sens pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de commencer? Vous avez l'impression que quelque chose de votre existence se déploie, quelque chose de la vérité de votre vie se déploie. Et le paradoxe, évidemment, du commencement, c'est que ça nous fait sortir de la routine, de l'encombrement. Et chacun d'entre nous, on est pris par la routine. Et dans la situation actuelle, il y a quelque chose qui nous écrase et qui fait que notre vie semble encore plus enfermée dans une forme de routine, dans une forme d'écrasement. Et donc, se dire, mais qu'est-ce que je peux commencer? C'est réouvrir l'espace, sortir de la routine, sortir de l'attendu, faire qu'il y ait quelque chose qui soit à nouveau vivant. Et c'est très différent pour chacun d'entre vous. Certains me parlent de courir, de faire quelque chose, de faire une mousse au chocolat, mais ce qui importe, c'est par où on regarde le phénomène et par le fait de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. Pour mieux comprendre ce que veut dire commencer, je me suis souvenu de ce que dit Hegel, lui, à propos de commencer à faire de la philosophie. Et il a cette remarque que je trouve saisissante, c'est pour commencer à faire de la philosophie, il faut qu'il y ait une sorte de scission, d'une harmonie déchirée. Et on n'a envie de faire de la philosophie que parce qu'il y a quelque chose qui nous rend incertain, inconfortable, que quelque chose nous questionne. Et je trouve ça extraordinaire. Dans mon travail en ce moment, d'essayer de repenser la sérénité, d'apprendre à voir comment on peut être serein aujourd'hui,
il y a plein d'échos, puisqu'on ne peut pas être serein en voulant être immobile, en voulant ne rien faire, en voulant être calme, en voulant ne pas être atteint, mais on est serein, et je crois que c'est ça la grande leçon qu'il nous faut essayer d'entendre, on est serein en commençant, en acceptant d'être déplacé, d'être déstructuré, d'être bousculé, et par là, trouver l'allant de faire quelque chose. Et je crois qu'à ce moment-là, on comprend que la sérénité a beaucoup plus à voir avec le fait de faire quelque chose, d'agir, d'être en mouvement, de s'inventer, de créer, et non pas en étant dans une sorte d'immobilité pseudo-confortable dans lequel on est atteint par rien. Et à ce moment-là, tout change. Au lieu de penser qu'on ne pourrait être serein que si tout allait absolument bien dans le meilleur des mondes, on comprend que pour un être humain, être serein, c'est répondre au fait que le monde ne cesse de nous bousculer, et à partir de là, on retrouve de l'allant et de l'espoir. Voilà, à très bientôt, je vous retrouve au plus vite pour une autre chose d'essentiel. À très vite.